Bonjour et bienvenue à Juste un moment. La pause estivale est terminée, les vacances sont passées beaucoup trop vite, comme toujours. Mais je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode dans lequel je vous présente de drôles de friandises. La France est connue pour sa gastronomie, ses fromages, ses vins, mais aussi pour ses desserts aux noms vraiment amusants. Derrière ces appellations rigolotes se cachent des histoires intéressantes et des recettes gourmandes. Aujourd'hui, découvrons ensemble 4 spécialités: les coucougnettes, les tétons de la reine Margot, les pets de nonne et les bêtises de Cambrai. Commençons par les coucougnettes. Ce sont des bonbons inventés dans les années 1990 par le confiseur Francis Miot, à Pau, dans le sud-ouest de la France. Ce sont des amandes grillées recouvertes de chocolat noir et d'une pâte d'amande parfumée à la framboise, au gingembre et à l'armagnac. Le confiseur a choisi ce nom amusant pour faire un clin d'œil à Henri IV, le roi de France né à Pau. En occitan, le mot coucougnette désigne avec humour les parties intimes des hommes, et les bonbons du même nom font penser à cette partie de l'anatomie masculine. Mais pourquoi Henri IV? Ce roi était surnommé le Vert galant. Ce surnom voulait dire qu'il restait très amoureux et plein d'énergie, même en vieillissant. Henri IV aimait beaucoup les femmes et est resté célèbre pour sa vitalité, autant que pour son règne. C'est lui qui aurait prononcé la phrase célèbre « Paris vaut bien une messe ». Pour devenir roi de France, Henri a dû se convertir au catholicisme et abandonner sa religion protestante. Après les coucougnettes, le confiseur Francis Miot a créé une autre spécialité, les tétons de la reine Margot. On peut dire que c'est le pendant féminin des coucougnettes. Ces chocolats rendent hommage à Marguerite de Valois, qu'on appelait la reine Margot, et qui était l'épouse d'Henri IV. Elle était célèbre pour sa beauté et aurait adoré porter des décolletés affriolants. Les tétons de la reine Margot sont faits de chocolat au lait, de pralinés d'amande, d'un peu de biscuit fin et de zeste d'orange. Enfin, on les recouvre de chocolat blanc. Comme pour les coucougnettes, le nom est un peu coquin, mais toujours avec humour et délicatesse. Passons maintenant à une recette plus ancienne mais au nom tout aussi drôle. Les pets de nonne sont de petits beignets ronds, faits de pâte à choux que l'on fait frire dans l'huile chaude. Ensuite, on les saupoudre de sucre glace. Mais alors, pourquoi ce nom? Il existe plusieurs légendes. L'une raconte qu'une nonne aurait laissé tomber un peu de pâte dans l'huile par accident, et le bruit produit ressemblait à un petit P. Enfin, partons dans le nord de la France, à Cambrai. Ici, on trouve une confiserie célèbre, les bêtises de Cambrai. Contrairement à ce que le nom indique, ce n'est pas une erreur stupide, mais une erreur délicieuse. Au XIXe siècle, le jeune fils d'un confiseur aurait mis par accident de la menthe dans une pâte de sucre cuit. Son père l'a grondé. « Tu as encore fait une bêtise !» Mais en goûtant, il a trouvé le bonbon excellent. Aujourd'hui encore, les bêtises de Cambrai sont de petits bonbons durs et rayés. Mais ils ne sont plus uniquement parfumés à la menthe. Il y a des bêtises à l'orange, à la pomme verte, au citron, etc. Ces 4 spécialités montrent que la cuisine française aime mêler tradition, humour et gourmandise. Alors, lors de votre prochaine visite en France, goûtez ces spécialités. Vous allez vous régaler, j'en suis sûre.
Et voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous le 5 septembre pour un nouvel épisode de Juste un moment. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.